Bonjour et bienvenue sur TV Vendée, dans la Vendée en direct. Nous n'aimons pas jeter. Et oui, pour 41% des Français, ranger, trier, jeter, même donner, c'est l'une des activités les plus difficiles à réaliser, ou du moins la plus facile à remettre au lendemain. Résultat, nos placards débordent, générant de l'inconfort aussi bien à l'intérieur de soi que dans sa maison. Alors, comment s'en sortir? Eh bien, en faisant appel à un home organizer. Laurence Rouget, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes home organizer. Comment est-ce qu'on pourrait traduire cela en français? On peut l'appeler coach en rangement. Okay. Ça peut être expert en rangement, consultant en organisation, il y a plusieurs termes. Alors, à quoi ça consiste exactement votre métier? Expliquez-nous. Alors, en fait, un home organizer, il s'adresse à des particuliers ou des professionnels pour optimiser des espaces de vie ou de travail. Et cette optimisation, elle passe inévitablement par une phase de tri et de désencombrement. D'accord, donc on n'a pas forcément besoin de déménager pour faire appel à vos services. Dans quelles circonstances on peut faire appel à un home organizer? Alors, on peut s'adresser en fait à des gens qui sont stressés, qui vivent leur quotidien dans l'urgence. Ça peut être des personnes qui sont en recherche de bien-être chez soi et qui veulent retrouver une maison qui leur ressemble. Ça peut être aussi lors d'une situation particulière, déménagement, emménagement, à l'approche d'une naissance, lors d'une succession. Il y a plusieurs situations possibles. Puis vous disiez aussi pour les professionnels, c'est possible? Oui, pour les professionnels, alors, notamment eux, c'est plus au niveau du tri et du rangement des papiers. Ah oui, des bureaux. Voilà, oui, exactement. Je vois bien. Alors, quels bénéfices on retire en faisant appel à vos services très concrètement? Expliquez-nous un petit peu. Alors, ça, ce sont des bénéfices qui sont réels. Les gens ont vraiment ressenti ça. Alors, les gens, généralement, ils se sentent mieux chez eux. Ils ressentent plus d'harmonie et de sérénité dans leur vie. Le fait de s'entourer que d'objets qui vous apportent du bonheur ou qui vous sont utiles, en fait, ça vous permet de vous recentrer sur vous, d'apprendre à vous connaître. Ça peut vous amener vers de nouveaux projets. Les gens aussi peuvent changer de mode de consommation. Oui, c'est vrai. Voilà. Et après, vous gardez aussi une méthodologie qui vous permet de ne pas retomber dans un effet rebond. D'accord, alors c'est une belle transition justement pour la question suivante. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre méthode, ou du moins la méthode la plus efficace pour ranger? Vous me disiez d'abord qu'il faut trier avant de ranger. C'est ça, parce qu'en fait ranger, c'est juste déplacer un objet d'un endroit à l'autre. Donc l'idée, c'est d'abord de vider la pièce, le placard, le dressing, etc. De trier, et après vous pouvez ranger. Mais voilà, l'idée, c'est de faire de l'espace d'abord avant de ranger. Donc en fait, on ne range pas le désordre, on l'élimine en fait quelque part. C'est ça. C'est ça. Alors, il y a peut-être des questions à se poser. Par exemple, qu'est-ce qu'on veut garder? Qu'est-ce qu'on veut donner? Qu'est-ce qu'on veut ranger ailleurs? Comment on s'organise en fait? Alors déjà, il faut se poser la question si l'article, l'objet vous sert. Est-ce que c'est un objet qui est utile? Est-ce qu'il vous sert? Est-ce qu'il vous apporte du bonheur? Est-ce que vous le trouvez beau? Etc. À quelle fréquence vous l'utilisez? Et à ce moment-là, vous décidez soit de le garder ou soit de vous en débarrasser. Et là, quand vous en débarrassez, c'est soit quelque chose qui est cassé, donc vous allez l'emmener à la déchetterie, soit vous voulez le vendre ou soit vous le donnez. D'ailleurs, il y a des sites internet maintenant de vente d'occasion, mais aussi de dons alimentaires et de dons d'objets. Ça s'appelle Give. D'accord. Voilà. Alors, vous êtes venu avec des objets, justement, des vêtements plus précisément, pour nous montrer un petit peu comment organiser un pliage pour gagner de l'espace dans les placards. Est-ce qu'on peut peut-être montrer à la caméra et puis faire une démonstration de pliage, soit de pantalon, de t-shirt, comme vous voulez? Oui, bien sûr. Alors, cette méthode de pliage, c'est la méthode KonMari, qui a été enseignée par Marie Kondo. Donc, ça peut plaire à certaines personnes, ça peut ne pas convenir à d'autres. Moi, je l'applique chez moi. C'est vrai que j'aime bien parce que du coup, on voit exactement les articles qu'on a et on ne les déplie pas en sortant un. Ouais. Alors, je vais vous laisser vous asseoir du coup et puis me montrer comment vous pliez un t-shirt par exemple. En tout cas, c'est très joli. Voilà. Alors, du coup, donc, vous avez votre t-shirt qui est comme ceci. Donc, le but, c'est de bien le mettre à plat. D'accord. Vous le pliez jusqu'à un peu plus de la moitié. Vous remettez une manche sur l'extérieur. Vous faites la même chose de l'autre côté. Jusque-là, ça ressemble à ce que je fais. Voilà. L'idée, c'est de faire en fait un rectangle. D'accord. Ensuite, vous ramenez. Voilà. Et moi, je le fais plutôt dans le sens, parce que j'aime pas quand l'encolure dépasse, mais vous pouvez le faire dans un sens ou dans un autre. En fait, il faut quand même être souple et tolérant. Chacun
Alors, vous m'expliquiez tout à l'heure que ça doit rester debout. C'est voilà. ça? Ah oui, c'est ça. On va tester. Si jamais ça tombe, on est mal. Voilà. Ah, c'est bon. Ça tient debout. Bravo. Ok. Et pour les pantalons, c'est un petit peu la même chose en fait. Oui. Hein. D'accord. Vous voulez un exemple ou... Non, je ne vais pas vous demander l'exemple, mais en tout cas, on voit, c'est très joli, c'est bien rangé. Et puis, c'est vrai que c'est beau visuellement, donc on se sent bien quand on a des placards rangés comme ça, j'avoue. La grande question maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait quand vous êtes venu nous voir pour que le désordre ne réapparaisse plus dans la maison? Parce qu'une fois qu'on n'a plus de coach en rangement, il faut bien s'en sortir tout seul. Alors, ce qui se passe, c'est que déjà, quand on va chez les particuliers, donc pour désencombrer un intérieur, etc., donc déjà, on adapte notre méthodologie à la personne. D'accord. En fonction de leur priorité de vie, leur disponibilité, etc. Et donc, la méthodologie sera vraiment adaptée à la personne. Mhm. Et une fois qu'on part, la personne est censée garder cette méthodologie. D'accord. Effectivement, moins consommer, moins faire rentrer d'objets. Ouais, donc, le rangement est beaucoup plus facile après. D'accord. Donc, en fait, c'est peut-être être plus responsable vis-à-vis de ses achats aussi. Oui, ouais. c'est ça. En fait, le fait de désencombrer et de vider un intérieur, les gens prennent conscience de ce qui les déborde, voilà, en fait. de ce qui les déborde. Qu'on a trop de choses, finalement, chez soi. Voilà. C'est un peu l'idée. C'est une prise de conscience. D'accord. Et donc, vous êtes là, vous, pour aider les gens à prendre conscience de tout ça aussi. Oui. Ok. J'ai lu quelque part que 8% des Français ont déjà fait appel à un coach en rangement et que 12% songeraient à le faire. Alors, est-ce que, du coup, on peut dire que c'est une activité qui, enfin, certainement, vous se développer, mais en tout cas, qu'elle va en poupe? Vous avez beaucoup de gens qui vous appellent pour vos services? Alors, on sent qu'il y a de la demande. Ouais. C'est vrai qu'avec l'engrenage du quotidien, l'accélération du temps, l'hyperconsommation, la mobilité géographique, le coût de l'espace qui augmente, on sent que les intérieurs sont de plus en plus saturés. Et les gens maintenant ont tendance à plus se tourner vers le bien-être que le matériel. Donc ils se rendent compte que c'est trop et ils veulent passer à autre chose. Et c'est vrai que désencombrer son intérieur, c'est le début de quelque chose de nouveau. Ouais, le début du bonheur, on pourrait dire. Voilà, c'est ça. Eh ben, merci Laurence pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette Vendée en direct. On se retrouve demain pour un autre épisode, un autre sujet.